Salut tout le monde. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et chose promise chose due, on va s'ouvrir un display GX All-Star Tag Team. Donc c'est des displays maintenant qui sont sold out, donc on ne trouve plus du tout, enfin sauf si vous envoyez sur eBay etc. Mais c'est des gens qui en fait en ont acheté en stock et qui les vendent, mais ce n'est plus produit du tout. Donc il était scellé, hein, c'est moi qui ai retiré le cellophane pour que ce soit plus rapide tout simplement. Donc 10 boosters avec à chaque fois des ultras dans chaque booster. Normalement on doit avoir une secrète et une énergie secrète dans chaque display. Alors sincèrement il y a des cartes qui sont magnifiques. Autant il y a des GX qui sont voilà quoi, vraiment à chier. Il n'y a pas d'autre mot. Et autant il y a des cartes, il y a des dresseurs qui sont superbes, des golds de fou. Donc voilà. On va s'ouvrir ça. Donc j'ai prévu également la petite paire de ciseaux parce que les boosters japonais s'ouvrent. Enfin, il y a une ouverture facile. Alors facile, ça dépend pour qui parce que j'ai jamais réussi à en ouvrir un droit. Hop là. Donc voilà. Hop. Alors, je sais plus comment ça se met ça. Non. Je voulais l'ouvrir de manière. Ah, voilà. Voilà. Tac. Hop là. Donc voilà. Donc, comme je vous avais dit, 10 boosters. Donc on avait nos 10 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors les illustrations sont vraiment très belles. Les boosters aussi, hein, ça fait très bling bling là en doré. Mais bon voilà, c'est une série un peu spéciale, type Shiny Star V. Je sais plus quelle série aussi il y avait. La série en fait, Destiny Occult je crois, mais version japonaise. Donc c'est des displays de 10 boosters spéciales. C'est des séries spéciales, voilà. Allez, c'est parti. Alors, je vais essayer de pas en mettre partout. Hop là. Histoire de pas se spoil. Tac, c'est parti. Alors j'ai mis le flash pour avoir un peu plus de lumière. On va essayer de se mettre de ce côté, voilà, ça brillera moins. Donc alors je connais pas, enfin, bon ça c'est un topiqueur. Dalola, apparemment, avec ses cheveux jaunes, ses petits poils jaunes. Blond plutôt, pardon, excusez-moi. Euh, un Roucoups. Donc après, voilà, si je connais pas le nom des Pokémon, ne m'en voulez pas. Tac. Donc une chimère, il me semble. Un dresseur. Giovanni en dresseur. Alors là, on est sur un Sepiatros, genre. Tac. Alors on commence avec un Mewtwo holographique. Il y a pas mal aussi d'holo, apparemment. Parce que j'ai pu voir les différentes ouvertures. Oui, bon. Ça brille un peu plus, hein, là. On va dire que ça le reflète pas très bien à la caméra. Tac, Katagami en holographique. Et en dessous, donc une GX Tac Team 0,41 sur 173. Oh! Alors celle-là, bon, elle est plutôt fréquente, mais je la trouve très belle. Très très belle.
Donc ça tombe bien, j'en ai pioché pas mal parce que j'ai ouvert d'autres displays à côté et je pense que je vous le présenterai la prochaine fois sur une autre vidéo, mais ça fera l'objet d'un prochain envoi chez PCA. Voilà. Donc toujours en dessous, donc on a l'ultra, je vais mettre ça comme ça, l'ultra, les holographiques, les cartes classiques je les mets de côté, et on a une reverse énergie. Tac. Oh, bam. Bon, donc je vous parlais de Secret Dresser. Bah là, j'espère ne pas avoir spolié dès le départ. Dès le premier booster, on a une secrète. Magnifique. Alors que je n'avais pas. Alors il me semble que j'ai la Blue Tack Team. C'est un dresseur avec Salamèche. J'ai eu un autre dresseur la dernière fois et puis celle-là je ne l'avais pas. Donc elle est vraiment très belle. Très très belle. Donc j'évite trop de la manipuler. Je vais peut-être même aller chercher des... on verra après. Je m'y suis pris un peu à l'arrache. Donc on va mettre de côté. Et je mettrai tout ça sous sleeve après. Ah oui, on peut aussi, si on a de la chance, tomber sur un gold pack. Un god pack, pardon. Et alors un god pack, c'est un booster avec uniquement des ultra rares. Donc sincèrement, j'ai ouvert 2, 3, 4. J'ai ouvert 5 displays et je n'en ai pas trouvé. Par contre, sur Dragon Ball, j'ai ouvert 2 displays et on a fait avec les enfants un god pack à chaque fois. Mais sur Tag Team, enfin Pokémon, rien du tout. Sachant qu'ils sont nettement plus spectaculaires que ceux de Dragon Ball, quoi. D'accord, ça c'est une illustration qu'on avait dans Destiny Occulte, je crois en gold. La chapelle des châtiments, je crois, il me semble. Alors, toujours dresseur. Premier holographique. Plutôt sympa. Hop là, on va mettre avec les holos. Deuxième holographique. Et en dessous, donc on a pareil, Tag Team, 53 sur 173. Alors, absolument aucune idée. Nickel. Alors, c'est pas la plus belle des GX, mais ce n'est pas non plus la plus, comment dire, la moins belle. Parce qu'il y en a, vous allez voir, si on tombe dessus, enfin, on se demande pourquoi elles sont dedans, quoi. Donc, nickel. Je mets ça ici. On a donc la reverse énergie. Et en dessous, la reverse du Pokémon. Alors, les reverse, je les mets là. Donc, on va rester sur notre manière de procéder. Hop là. Bon, on a parlé pas mal, donc je vais un peu accélérer. Si on a quand même 10 à ouvrir. Et on en est qu'au troisième. Alors, le fameux Limonde qui est dans plein de séries et que je trouve dégueulasse. On se demande comment ils ont fait pour créer ce Pokémon. Je vais peut-être reculer, voilà, ce sera mieux. Alors, premier lot du booster. Deuxième holo du booster. Et en dessous, on a. Alors, c'est à 0,89 sur 173. Ah, voilà. Alors, vous allez voir, c'est. Voilà. Les GX dont je parlais tout à l'heure. Que je trouve horrible. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Je peux être méchant, mais bon. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir celle-ci.
Mais bon, voilà, au moins on l'a eu. J'espère qu'on l'aura plus. Donc, énergie flamme en reverse et une dresseur en reverse. Quatrième booster. Enfin, je crois que c'est le quatrième booster. Tac. Il en reste bien 3, 6. C'est le quatrième booster. Ah, c'est peut-être mieux. Porygon en holographique. On a, je sais plus, c'est un mystère en holographique. Non, peut-être, non, je pense pas que ce soit un mystère. On a 99 sur 173. Oh. Alors celle-là, je la trouve très réussie. Mais le seul problème, c'est que il me semble qu'il y en a qu'une seule avec la Pikachu et Zekrom. Mais très belle. Donc, elle fera sûrement partie aussi de l'envoi chez PCA. Je pense que je vais faire un envoi en fait d'une dizaine, douzaine de cartes exclusivement GX Tag Team. Donc la reverse énergie eau et la reverse de Flamiaou. Donc c'est des cartes aussi que j'ai en plusieurs exemplaires. Donc si vous êtes intéressé, même pour un échange, hein, parce que vu que j'essaie de compléter la série, il m'en manque pas mal, notamment les secrètes. N'hésitez pas à me contacter dans les commentaires ou par mail. Le graphique. Alors ce Pokémon, je sais plus comment il s'appelle, mais je le trouve très bizarre. Ah, vous voyez la masse holographique hein, qui se cumule très rapidement. Parce qu'on a deux par booster. Ah, on va se retaper, je crois, Pikachu et Zekrom. Ah non, Deden. Celle-là, je la trouve plutôt sympa. Elle est classique, hein, mais je dirais, ça reste une valeur sûre. Deden, c'est mignon, comme Pikachu. Ah, bah voilà, c'est ce que je vous disais. Alors, vous voyez, ça, c'est une énergie secrète. Donc, c'est la secrète énergie du display. Donc là, j'espère qu'on aura quand même de belles cartes, parce que là, on a eu la secrète, donc Dresseur Full Art, et la secrète énergie, et la reverse derrière. Tac. Donc, comme je vous disais, regardez, hein, ça se différencie très vite. Alors voilà une simple énergie reverse et la reverse secrète. Donc la texture change hein, et on voit l'illustration aussi qui change, hein, notamment le cadre. On va mettre ça ici. On va essayer de pas trop manipuler vu que ça part chez PCA. Hop là. Allez, c'est parti. Le top, ce serait qu'on fasse un God Pack en direct. Plutôt pas mal celle-là. Je crois que je ne l'ai pas. Raikou. Bon, celle-ci elle tombe assez fréquemment, Raikou et Tortank.
0,28 sur 173. Bon, voilà. Ça fait partie du top 3 des GX complètement naze de la série. J'accroche pas plus que ça ce Pokémon. Puis l'illustration, bon voilà quoi. On dirait qu'il nous fait une pause de mannequin. Bon, voilà. Il en faut aussi. Donc la Reverse Energy Plante et la Reverse Dresseur classique. Hop, c'est parti. Allez, un petit God Pack là. Ça serait le top. Mais non. Ce sera pas pour cette fois. Du moins pour le moment. Oui, les illustrations sont plutôt sympas. Hein. Je retrouve un peu un peu comment dire les illustrations que je trouvais sympas dans le set de base. Fenard. Deuxième mono plutôt sympa, celle-là je ne l'ai pas aussi. Alors, je crois que c'est Zoroark, oui c'est ça. Alors, 0,39 sur 173. Bon, celle-là, bon, elle passe quand même. Mais je la trouve pas folle. Hein. Tac. Donc, la reverse énergie fait. Et la reverse Pokémon classique. Tac. Alors, c'est relativement sympa. Hein. J'aime bien ce contour blanc et ce côté argenté. Ça change un peu des bords jaunes en fait des cartes françaises qui m'horripilent un peu. Parce que là on est j'ai ouvert un peu de destinée radieuse et sincèrement j'ai eu l'occasion en fait d'avoir pas mal d'amazing japonaises et je trouve que le contour jaune, le cadre jaune est vraiment pas top hein, sur les amazing. Ça ça a cassé un peu le charme. Bien que ça reste de belles cartes. Hein. Et pareil, j'étais aussi un peu déçu. Je pensais que sur cette série Pokémon allait faire en France, enfin allait faire preuve d'un peu plus de rigueur. En fait, pas du tout. Dessinée radieuse, enfin, on trouve des cartes aussi mal cadrées que dans toutes les autres séries. Ce qu'on ne trouve pas souvent chez les japonaises. Mais bon, après, il y a eu d'autres soucis hein, chez les japonaises. Hein. Notamment chez les Shiny Star V, il y avait pas mal de reverse qui avaient en fait des défauts d'impression. Ça faisait comme une espèce de ligne horizontale sur tout le long de l'holographisme. Ah, celle-là, c'est une, voilà, Mew en holographique. Bon, je la trouve sympa celle-là. Pas mal d'illustrations mignonnes en fait là-dedans. Oh, Giratina en prisme. J'avais oublié qu'il y avait des prismes également. Alors celle-ci, je crois que. Ouais, je l'ai déjà. En dessous, on a la 51 sur 173. Oh, bon, celle-là est très sympa. Donc on va se mettre la prisme ici. La GX ici. Et l'énergie reverse combat avec la reverse. Que je trouve très belle celle-là. Le bleu comme ça métallisé. Et pour vous dire hein, à quel point maintenant c'est difficile à trouver, c'était des displays qui se vendaient aux alentours de. Il y a quelques mois, hein, aux alentours de la cinquantaine d'euros sur eBay ou d'autres plateformes.
Et maintenant, je les vois partir à près de 140, 150 euros. Ce qui me fait toujours halluciner parce qu'en fait, en plus, enfin, je sais pas ce qui se passe en ce moment sur Pokémon, mais en quelques mois, enfin, peu importe la série, j'ai l'impression, bon, hormis vraiment les séries qui sont à la ramasse, j'ai l'impression que tout Pokémon, en fait, subit une hype de ouf là. Celle-là, très belle aussi. On a un Volcanion aussi qui est plutôt sympa, hein. Quand on s'attarde sur l'illustration avec les flammes là derrière, c'est vraiment sympa, hein. Alors voilà, GX. Celle-là aussi, elle est pas folichonne, quoi. Mais bon. Donc, l'énergie électrique en reverse. Et le trio piqueur d'Alola en reverse. Et ah bah là, on va se finir déjà. Enfin, c'est déjà la fin. On va se finir la display. C'est le dernier booster. Donc, à le toucher, je pense pas que ce soit un God Pack. Donc, j'espère une GX plutôt sympa. J'espère pas tomber sur. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de pire? Je crois on a palpé les pires là, GX. Euh, il se peut qu'il y en ait encore une ou deux qui soient pas top. Jirachi en holographique. Alors celle-là, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette illustration. Je sais pas dans quelle série, je saurais pas vous dire. Mais je la trouve vraiment très belle. Vraiment très réussie. Alors elle est très simple, hein. On va dire que la simplicité me plaît. Elector en holographique, pareil. Alors, je regardais l'illustrateur, hein. La 72 sur 173. Et celle-ci est très très belle. On a Zoroark qui est en Shinobi. C'était une graphique plutôt sympa, hein, celle-là. Bon, on n'aura pas eu de God Pack en tout cas. J'aurais pas eu ce plaisir en fait le plaisir de vous partager ça. Mais voilà. Donc reverse, une reverse haut et Evoli en reverse. Donc au bout de 10 boosters, je trouve que c'est quand même des displays relativement plaisants, hein. Donc vous voyez, on a pas mal de reverse, on va faire un peu le topo. Donc on a deux reverse par booster. Et c'est plutôt des reverse de qualité, hein. Je les trouve vraiment très belles, très bien réussies. Hop. Les holographiques, pareil. Vous voyez, ça vous fait quand même un petit pactole. En fait, je trouve ces boosters enfin ces displays très satisfaisants en ouverture. Vous voyez, même sur les holographiques, on n'a pas de doublon. C'est plutôt assez bien ventilé en fait. Bon, on va aller un peu plus doucement avec les GX.
Vous voyez, entre celle-ci et celle-ci, il n'y a pas photo, hein. Après, c'est une question de goût, hein, parce qu'il y en a qui ont préféré, enfin qui ont aimé ce Pokémon. Bon, enfin, moi, GX comme ça, je préfère vraiment quand il y a enfin, une espèce de mouvement, en fait, une action. Oui, par exemple, celle-là, je préfère celle-ci. On a vraiment en fait un sentiment d'agressivité et que le Pokémon veut limite sortir de la carte. Alors que oui, par exemple, cette sardine, enfin voilà quoi. Alors pareil. Alors c'est peut-être parce que je l'ai vu trop de fois hein, qui m'insupporte, mais c'est une GX que je n'aime pas du tout. Alors Deden, voilà, bon, il n'y a pas d'action particulière, mais bon, ça, lui c'est toujours le charme du petit Pokémon mignon. Ça fait toujours son effet. C'est déjà plus plaisant que celui-ci. Celle-ci, très belle. Je trouve que l'illustration est très réussie. Un Mitsushiro Arita. Donc on voit à chaque fois ici l'illustrateur. Oui, juste au-dessus du numéro. Voilà. Celle-ci aussi c'est pareil, hein. Je la mets dans le top 3 des GX et peut-être même des Pokémon insupportables. Parce que je trouve que l'illustration elle est vraiment pas top. Ça sert à rien, tout simplement. Je veux pas être trop méchant, mais celle-ci c'est déjà un peu mieux. Oui, c'est Arita encore. Celle-ci elle est vraiment. Bon, elle est sympa, hein. Quand on s'attarde bien sur l'illustration, elle est sympa. Pikachu et Zekrom, valeur sûre. Pas forcément. Oui, c'est Arita aussi. Je pense que c'est lui qui a illustré toutes les tag teams, tous les duos. Alors, au départ, j'accrochais pas trop le Pikachu. Parce que je le trouve un peu. Il reflète pas en fait celui qu'on connaît. Mais après, on s'y fait très rapidement. Alors, je vous montrerai ça quand on parlera un peu de ma collection Pokémon. Je ferai une espèce de petite vidéo comme j'ai fait pour mes cartes Dragon Ball. Et, euh, et vous verrez, je vous présenterai en fait ma série Tag Team. Donc, j'ai quelques cartes en fait qui sont chez PCA de Tag Team qui devraient revenir d'ici 15 jours peut-être, si tout se passe bien. Notamment 3 Gold et une Dresseur. Donc c'est la fameuse Dresseur avec Salamèche. Et les 3 Gold, on a donc Pikachu et Zekrom, les 3 oiseaux et Lucario et Melmetal. Donc j'espère vraiment avoir au moins 9,5 sur ces 3 Gold. 9,5 voire 10. Alors je vous dis, hein, c'est pas pour faire de la spéculation, mais c'est des cartes que je trouve vraiment très belles et que je souhaiterais garder dans ma collection. Et j'allais dire, ça serait plaisant d'avoir tout simplement 3 gold, enfin 3 belles cartes en 10, ça serait très sympa. Si PCA veulent bien, parce qu'apparemment, alors, je vous montre la prisme, parce qu'apparemment la PCA en fait sont devenus assez stricts. J'ai regardé pas mal de vidéos, notamment les plus récentes, c'était la vidéo de Nocturne où il était vraiment pas content en fait de sa réception. Donc après, voilà, je pense que PCA a ses torts, mais euh, je pense que c'est justifié parce que il faut avoir quand même le matériel pour pouvoir examiner une carte correctement. Et je pense pas que ce soit une lumière et puis à l'œil nu qu'on peut voir en fait toutes les marques, notamment sur la face et tout ce qui est point blanc. Alors les japonaises n'ont pas trop ce problème de point blanc. Quoique encore là ici, oui. On peut ici sans voir un petit là, oui. Donc faut vraiment s'attarder sur les cartes. Après, oui, ils doivent commettre des impairs parce que bon, ça doit dépendre en fait de l'évaluateur et de comment il manipule la carte. Mais bon, c'est les risques aussi, hein. Je pense pas que PCA, enfin PSA, pardon, ne fasse pas d'erreur, hein.
Donc après, il y a d'autres organismes de certification, PCA, PSA, BGS, Beckett. euh, Ils doivent tous avoir les mêmes problématiques, hein. Là où PCA me font un peu flipper, c'est que j'ai entendu pas mal d'histoires de perte de cartes, de choses de ce genre-là, qui peuvent arriver à tout le monde, mais ça fait un peu peur. Donc, la petite énergie secrète. Donc je pense qu'ils les ont mis en secrète parce que dans les boosters français, en fait, on a tout le temps des énergies. Alors que si vous avez remarqué, dans les boosters japonais, il n'y en a pas. Donc c'est des cartes qui sont... Enfin, il n'y en a pas. Dans celle-ci, ils les ont mis un peu à l'honneur en les mettant en reverse et en les introduisant. Mais dans tous les boosters japonais, en fait, il n'y a pas d'énergie. Donc je pense que pour eux, en fait, ils considèrent ces cartes... Enfin, ils les considèrent assez pour qu'elles puissent, j'allais dire, pour qu'ils puissent produire des secrètes de ce genre-là. Tac. Qu'on fasse pas n'importe quoi. Et la dernière, donc, que je manipule avec soin. J'essaie de ne pas trop mettre mes doigts dessus. Alors vous, enfin, si ça se voit en fait à la caméra, pas trop parce qu'il y a le flash, mais elles sont vraiment magnifiques, hein. Elles brillent vraiment. Enfin, ça n'a rien à voir avec les cartes françaises en fait. Alors j'ai essayé peut-être sans le flash. Euh, ouais, alors, voilà, en faisant ça. Elles brillent vraiment de manière différente et elles sont vraiment très 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 belles. Je suis vraiment content d'avoir eu un dresseur parce qu'en fait je me disais soit un dresseur soit une gold. C'est ce qui serait le mieux. Et on a eu un petit dresseur. Vraiment content. Donc voilà, pour l'ouverture. Euh, je vous ai préparé normalement. Alors, on va essayer de se faire ça. Je pense que la prochaine vidéo, je vous montrerai ma collection en fait de cartes Pokémon. Et dans la vidéo suivante, on sera peut-être une ouverture euh, d'Elite Trainer Box destinée au culte. J'en attends normalement, qui doivent arriver. J'en avais précommandé, donc j'en attends. Et, euh, et je devais avoir aussi du Destinée Radieuse, peut-être une ETB voltage éclatant. Donc on verra ça. Et j'ai aussi pas mal de boosters qui sont arrivés Dragon Ball. Notamment des boosters de la même extension que je vous ai ouvert la dernière fois. Et des boosters en fait du tournoi du pouvoir. Donc par contre ceux-là sont scellés sous blister. Donc pas de chance que ce soit pesé. Ou alors faut vraiment être fort. Et donc je pense que les prochaines vidéos seront sympas. Donc n'hésitez pas à enclencher les notifications, à liker, commenter, partager, surtout commenter si c'est j'allais dire, le nerf de la guerre, puisqu'au final j'apprécie en fait l'intérêt que vous portez aux vidéos, répondre à vos questions, répondre en fait à vos commentaires, voir un peu ce que vous pensez des séries, des cartes. Si vous-même vous avez une collection, la partager, pourquoi pas. Donc je suis quelqu'un enfin je suis souvent sur YouTube, donc je suis pas mal de YouTubeurs aussi, pour pas les citer, Nocturne, Dragon Poké Center, Poke Center, pardon, Card Center. C'est des chaînes très sympas, donc je vous invite aussi à jeter un coup d'œil. Si vous êtes comme moi, je veux dire, mordu d'ouverture et de réception carte PCA, enfin tout ce qui est tout ce qui tourne autour des cartes. Voilà. Bah écoutez, prenez soin de vous. Euh, Faites bien attention à vous. Avec cette histoire de Covid qui ne veut pas s'arrêter, ça fait plus d'un an. Ça commence vraiment à être saoulant. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre terme. Mais bon, on essaie de vivre avec et de se prémunir. Je vous dis à la prochaine.
Et je vous souhaite une bonne soirée, parce que pour moi là, je vais aller dodo. Allez, salut tout le monde!